Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a secoué le monde entier. Lorsque le ciel s'assombrit sur le Sahel, il ne s'agit pas seulement de conflits et de violences. Cela représente une lutte pour la souveraineté d'une nation, un refus du néocolonialisme déguisé en partenariat de sécurité. En expulsant les troupes françaises, Ibrahim Traoré a ouvert une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir de cette région stratégique du Sahel et comment les puissances mondiales réagiront-elles à ce défi sans précédent? Pourquoi ce changement est-il si important non seulement pour l'Afrique mais pour le monde entier? Cette histoire ne concerne pas seulement une rébellion ou un changement de pouvoir. C'est un appel à redéfinir les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a rejeté les anciennes chaînes de dépendance et a pris une décision audacieuse qui pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique mondial. Ce défi met en lumière les enjeux colossaux pour l'Afrique, notamment en matière de sécurité, de souveraineté économique et de contrôle des ressources naturelles. Ibrahim Traoré ne lutte pas uniquement contre la présence militaire française. Il s'attaque également à un système mondial où les grandes puissances imposent leur volonté. L'enjeu est immense. Si le Burkina Faso réussit à maintenir sa souveraineté face à ces pressions externes, cela pourrait servir d'exemple pour d'autres nations africaines désireuses de briser les chaînes de la colonisation moderne. Mais les défis sont énormes. À l'échelle internationale, ce changement risque de perturber les rapports de force établis depuis des décennies. La stabilité du Sahel est-elle désormais menacée ou est-ce que le début d'une nouvelle ère de pouvoir africain? Au début de 2023, le monde a observé un événement majeur, le retrait des troupes françaises du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette décision a été saluée par certains comme la fin d'une ère, une victoire pour la souveraineté africaine. Cependant, ce qui semblait être une retraite a rapidement pris un tournant inattendu. Loin de se retirer complètement, la France a déplacé ses forces vers les pays voisins, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire, pour maintenir une présence militaire autour du Sahel. Les images des convois quittant les bases ont été filmées, mais les analystes ont rapidement remarqué un détail crucial. Le retrait n'était qu'une réorganisation. Les forces françaises, loin de quitter la région, se sont redéployées, et la coopération militaire a continué sous de nouveaux termes, souvent sous la bannière de la lutte contre le terrorisme. Mais pour les habitants de la région, ces changements sont loin d'être perçus comme une amélioration. Ce qui est présenté comme un partenariat de sécurité semble en réalité être une forme de surveillance permanente. Les nouvelles bases construites dans les pays voisins ne sont pas perçues comme des symboles de stabilité, mais plutôt comme un encerclement du Burkina Faso, un pays déjà pris dans la tourmente géopolitique. C'est dans ce contexte que le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale. Jeune leader militaire, il incarne un défi direct aux influences coloniales persistantes et cherche à réorienter son pays vers une indépendance véritable, loin des chaînes des anciennes puissances. Son premier acte de défi a été l'expulsion des troupes françaises, suivi de l'invitation de nouveaux partenaires internationaux, notamment la Russie, pour sécuriser l'avenir de son pays. Il a déclaré que son combat n'était pas contre l'Occident, mais contre l'oppression. Ibrahim Traoré, bien qu'encore relativement jeune, a rapidement su s'imposer comme le leader emblématique d'une nouvelle Afrique, désireuse de se débarrasser de l'influence néocoloniale. À la tête du Burkina Faso, il a d'abord consolidé son pouvoir en écartant les forces étrangères et en réorganisant l'armée nationale pour renforcer l'indépendance du pays. Traoré a clairement annoncé sa vision, un Burkina Faso souverain, libre de toute ingérence extérieure, y compris des puissances coloniales. Ce choix audacieux a fait de lui une figure à la fois vénérée et contestée. Pour ses partisans, il est le successeur de Thomas Sankara,
un héritier des idéaux d'unité et de dignité pour l'Afrique. À ses yeux, Traoré incarne la résistance contre l'injustice historique et la quête d'une autonomie retrouvée. En moins de 2 ans, il a changé le paysage politique du Burkina Faso et par extension du Sahel tout entier. Cependant, ce changement a rapidement eu des répercussions sur la stabilité régionale. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont observé ces transformations avec prudence. Les relations entre ces nations ont été redéfinies et de nouvelles alliances ont émergé, non seulement avec la Russie, mais aussi avec des acteurs régionaux désireux de contrer l'influence occidentale. Traoré a d'abord gagné en popularité par son discours sur la dignité et la souveraineté, mais il a également dû faire face à une opposition croissante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui l'accusait de mettre en péril la sécurité nationale et de défier l'ordre mondial établi. Au fur et à mesure que les tensions se sont intensifiées dans le Sahel, la situation a évolué de manière spectaculaire. L'activation de la résistance contre l'influence occidentale a été rapide et marquante. Les premiers signes de la montée du défi se sont manifestés avec le retrait des troupes françaises qui étaient autrefois omniprésentes dans la région. La France, sous pression, a annoncé qu'elle quittait la zone. Mais, dans les coulisses, les diplomates ont confirmé que ce retrait n'était qu'un changement de posture, une réorganisation des forces pour mieux encadrer la région depuis ses frontières. Cette réorganisation a fait place à une intensification de l'action militaire française autour du Sahel, avec une concentration accrue sur les pays voisins comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais c'est là que la résistance du capitaine Ibrahim Traoré est devenue une force incontournable. En expulsant les troupes françaises et en renégociant les relations avec Moscou, Traoré a lancé un défi direct à l'ordre établi. Cette série d'événements a culminé avec l'isolement géopolitique du Burkina Faso, alors que ses voisins se retrouvaient pris entre leurs anciennes relations avec les puissances occidentales et la nécessité de suivre l'exemple de Traoré. La pression montait et les défis économiques et sociaux pour la nation étaient immenses. Mais Traoré est resté résolu. Il a compris que le véritable combat ne se livrait pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain de la narration géopolitique. Les médias occidentaux ont tenté de minimiser ses actions, le qualifiant de radical, voire de dictateur. Cependant, à l'intérieur du Burkina Faso, il devenait le symbole d'une Afrique qui refusait d'accepter l'exploitation et l'ingérence extérieure. À mesure que la situation évoluait, la question de savoir si le Burkina Faso serait capable de maintenir sa souveraineté dans un environnement aussi complexe est devenue un point central de l'attention mondiale. Pour Traoré, chaque décision prise était un pas vers la reconquête de l'autonomie et de la dignité. Les preuves de l'impact du leadership d'Ibrahim Traoré sur la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso sont tangibles et mesurables. En 2024, plusieurs rapports ont confirmé que la production locale avait augmenté de 25% en raison de la réorientation de l'économie vers des marchés internes et régionaux. Le gouvernement burkinabé a réussi à diversifier ses sources de revenus en réduisant sa dépendance aux exportations vers l'Europe et en augmentant les échanges commerciaux avec la Chine et la Russie. Cette politique a non seulement renforcé les capacités économiques du pays, mais a aussi réduit son exposition aux fluctuations des marchés mondiaux dominés par les anciennes puissances coloniales. Un autre indicateur clé de succès a été la réduction de la dépendance militaire vis-à-vis des troupes étrangères. En 2023, le Burkina Faso a réussi à augmenter de 40% la capacité de son armée locale, tout en développant des partenariats de sécurité avec d'autres nations africaines, notamment la Russie. Ce renforcement militaire local a été accompagné par une hausse de 15% des investissements dans l'infrastructure nationale,
avec une priorité donnée à la modernisation des infrastructures de transport et de communication. Cette transition a permis de réduire l'influence étrangère sur les routes commerciales et les exportations de ressources naturelles, en particulier l'uranium et l'or. Cependant, les répercussions sociales et politiques sont également notables. Malgré les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis, la stabilité intérieure du pays est restée relativement intacte. Les organisations internationales ont observé une croissance modérée de la population active et une diminution de la pauvreté, prouvant que les changements économiques apportés par Traoré ont eu un impact significatif sur les conditions de vie des citoyens. Cependant, des tensions persistent, notamment en raison de l'isolement diplomatique croissant du Burkina Faso. Mais au-delà des chiffres, l'impact le plus profond réside dans la perception du peuple burkinabé. Un sondage réalisé fin 2024 a révélé que 70% de la population soutenait pleinement les réformes menées par Traoré, tandis que 15% restaient opposés, principalement en raison de l'isolement géopolitique. Ce soutien massif a permis à Traoré de maintenir sa position et de continuer à pousser pour une autonomie accrue face à la pression internationale. Les critiques du leadership d'Ibrahim Traoré soulignent plusieurs risques liés à sa politique d'indépendance radicale. L'un des principaux arguments contre lui est que son approche pourrait conduire à un isolement diplomatique durable. En s'éloignant des relations traditionnelles avec les anciennes puissances coloniales et en se tournant vers des alliés comme la Russie, le Burkina Faso pourrait se retrouver piégé dans un réseau de dépendance vis-à-vis de nouveaux acteurs géopolitiques, ce qui limiterait encore plus sa liberté d'action sur la scène mondiale. Ces critiques pointent également le fait que la gestion des ressources naturelles sous le régime de Traoré n'a pas été suffisamment transparente et que les contrats avec de nouvelles entreprises étrangères pourraient conduire à des formes d'exploitation similaires à celles observées sous les anciens pouvoirs coloniaux. D'un autre côté, les partisans de Traoré mettent en avant la nécessité pour le Burkina Faso de prendre le contrôle total de son destin. Pour eux, l'isolement diplomatique n'est qu'une illusion utilisée par les anciennes puissances pour maintenir leur domination économique. En réalité, selon eux, Traoré cherche à réorienter le pays vers un modèle de développement plus autonome où les ressources naturelles profitent directement à la population burkinabé et non à des intérêts étrangers. De plus, les partenariats avec des pays comme la Russie et la Chine, tout en étant considérés par certains comme une forme de dépendance, offrent à l'Afrique un contrepoids aux politiques néocoloniales de l'Occident. La véritable question, selon ses partisans, n'est pas de savoir si Traoré est un radical, mais si le Burkina Faso et plus largement l'Afrique peut réellement prospérer sans se soumettre aux puissances impérialistes. La réponse réside peut-être dans la construction d'un nouveau modèle de coopération internationale basé sur l'équité et le respect mutuel, plutôt que sur l'exploitation et l'assujettissement. Le Sahel a changé. Ces mots, prononcés par Ibrahim Traoré au sommet de la crise, ont secoué les fondations même des relations internationales dans la région. À un moment donné, le monde pensait que le Sahel était un terrain d'affrontement où les puissances extérieures pouvaient imposer leur volonté. Cependant, ce moment précis, où les tensions ont culminé, a marqué le début d'une nouvelle phase pour la région. L'ancienne logique de domination par la force s'est effondrée et le Burkina Faso est devenu le point d'ancrage d'une résistance active déterminée à défier l'impérialisme sous toutes ses formes. Les décisions prises par Traoré ont non seulement bouleversé les équilibres politiques au Sahel, mais ont également incité d'autres nations africaines à reconsidérer leur place dans le monde.
Ce moment a réaffirmé que l'Afrique, loin d'être un terrain d'expérimentation pour des puissances extérieures, pouvait être un acteur souverain sur la scène internationale. Le basculement de la situation, de la dépendance vers l'indépendance, a pris de court les grandes puissances. Traoré, avec une vision claire de la souveraineté africaine, n'a pas seulement résisté aux pressions extérieures, mais a réussi à définir le combat pour l'indépendance sous un jour nouveau. Les conséquences de l'ascension d'Ibrahim Traoré et de sa politique de souveraineté africaine ont été profondes et se sont étendues bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À court terme, le pays a connu une stabilisation relative malgré les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux. L'isolement diplomatique n'a pas réussi à paralyser l'économie burkinabé, qui a continué de croître à un rythme modéré grâce à des investissements régionaux et des réformes internes. L'un des résultats les plus significatifs a été l'amélioration des relations avec les pays voisins du Sahel, en particulier ceux qui partageaient une vision commune de la nécessité de se libérer des chaînes de l'influence coloniale. Les effets sur la politique intérieure ont été encore plus marquants. Traoré a renforcé son pouvoir à travers des réformes économiques et sociales visant à réduire la dépendance du pays aux ressources étrangères. Par exemple, la nationalisation de certaines industries minières a permis au Burkina Faso de contrôler ses propres richesses naturelles, au lieu de laisser les multinationales étrangères en exploiter les bénéfices. Ces mesures ont renforcé le sentiment de fierté nationale et ont permis au gouvernement de Traoré de gagner le soutien d'une majorité de la population malgré les défis économiques. Au niveau régional, l'impact a également été majeur. Le Sahel, longtemps considéré comme un terrain de jeu pour les puissances extérieures, a commencé à se redéfinir comme une zone où les États africains pouvaient, ensemble, revendiquer leur place dans le monde. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont vu en Traoré un modèle de résistance et ont, à leur tour, pris des mesures pour réduire leur dépendance aux anciennes puissances coloniales. Les initiatives communes de sécurité et de développement ont vu le jour, créant une coopération plus robuste entre les pays du Sahel. Cependant, ces changements n'ont pas été sans coût. Le Burkina Faso a dû faire face à des pressions internes croissantes, notamment des oppositions de certains groupes politiques et de parties de la population qui redoutaient l'isolement international. Mais les conséquences les plus importantes sont peut-être à venir. En effet, ce mouvement de redéfinition du Sahel pourrait avoir un impact global, en incitant d'autres nations africaines à remettre en question leurs relations avec les puissances coloniales historiques et à chercher des voies de développement plus indépendantes. Ce processus de souveraineté accrue pourrait, dans les années à venir, modifier la dynamique de pouvoir en Afrique et dans le monde entier, redéfinissant ainsi les rapports de force internationaux. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso et pour la région du Sahel dans son ensemble. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient sa trajectoire d'indépendance. Traoré continue de renforcer l'autonomie économique du pays, avec un accent particulier sur les industries locales et les partenariats régionaux. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis restent en place, mais le pays parvient à contourner ces obstacles grâce à des accords bilatéraux avec la Russie et la Chine. Les réformes internes stabilisent l'économie et la population continue de soutenir le gouvernement, bien que des tensions internes existent. Le Sahel, dans son ensemble, commence à se coordonner davantage avec la formation d'alliances stratégiques qui définissent l'influence des anciennes puissances coloniales. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso, avec le soutien d'autres nations africaines, devient un modèle de résistance réussi contre les anciennes puissances coloniales. Le pays attire de nouveaux investissements étrangers, principalement de la part de la Chine
de la Russie et d'autres pays africains dans des projets d'infrastructure et de développement. L'économie se diversifie et la stabilité politique permet un renforcement des institutions démocratiques. L'isolement diplomatique cède la place à une intégration accrue dans les forums régionaux et internationaux, et le pays commence à jouer un rôle de leader dans les discussions sur la souveraineté africaine. Le Sahel se réunit autour de cette vision partagée avec un soutien croissant des populations locales et une coopération renforcée. Dans le scénario pessimiste, le Burkina Faso se trouve confronté à des défis internes et externes accrus. L'isolement diplomatique se renforce et les sanctions économiques pèsent lourdement sur l'économie nationale. Les tensions internes montent et des mouvements d'opposition apparaissent, accusant Traoré de concentrer trop de pouvoir entre ses mains. Le pays pourrait faire face à une instabilité politique croissante, avec des risques de division interne. Sur le plan régional, le Sahel pourrait se fragmenter davantage, certains pays choisissant de se rapprocher de l'Occident, ce qui pourrait affaiblir les efforts de coopération régionale. Dans tous les scénarios, le défi pour Traoré et le Burkina Faso sera de maintenir l'équilibre entre souveraineté nationale et coopération régionale, tout en naviguant dans les pressions croissantes du monde extérieur. Ibrahim Traoré ne se contente pas de redéfinir les frontières géopolitiques de l'Afrique, il réinvente également ce que cela signifie être un citoyen du monde. En renversant l'ordre établi, il a donné une nouvelle perspective au peuple du Sahel et au-delà. Le message qu'il véhicule est simple mais puissant. La souveraineté, ce n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Et ce droit ne se limite pas aux grandes puissances ou aux nations développées, il appartient à chaque nation et à chaque peuple indépendamment de leur taille ou de leur histoire. Pour les jeunes Africains, Traoré est devenu un symbole de courage et d'autodétermination. Son défi contre les puissances coloniales a inspiré une génération qui, jusqu'à récemment, croyait que l'Afrique ne pouvait prospérer qu'en suivant les dictats de l'Occident. Aujourd'hui, les étudiants, les agriculteurs et les entrepreneurs africains voient en lui un leader capable de créer un avenir où l'Afrique prend enfin en main son destin. Ce modèle ne se limite pas au Burkina Faso. Les jeunes à travers le continent observent et apprennent. L'Afrique peut-elle véritablement se réinventer en dehors de l'influence des anciennes puissances coloniales? Le soutien grandissant pour Traoré et ses idées montre qu'une nouvelle conscience africaine est en train de se former. Cette nouvelle vision a des répercussions profondes pour les relations internationales, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Les dirigeants du Sahel se tournent maintenant vers l'intérieur du continent pour chercher des solutions et non plus uniquement vers l'extérieur. Le rôle de Traoré en tant que catalyseur de ce changement sera déterminant dans les années à venir. La voie à suivre pour le Burkina Faso et le Sahel dans son ensemble sera complexe, mais elle est désormais plus claire que jamais. Le premier pas sera de renforcer les capacités internes du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Il est crucial que les réformes économiques et sociales lancées par Ibrahim Traoré soient consolidées pour assurer un développement durable et autonome. Cela passera par la réduction de la dépendance aux importations et le soutien à la production locale, notamment dans l'agriculture et l'industrie. Le second axe sera de continuer à construire des partenariats stratégiques avec des pays qui respectent la souveraineté nationale. La coopération avec des acteurs comme la Chine, la Russie et d'autres nations africaines sera essentielle pour garantir l'indépendance économique et géopolitique du Burkina Faso. Toutefois, cette coopération ne doit pas se faire au détriment des intérêts nationaux. Le défi résidera dans l'équilibre à maintenir entre développement économique et préservation de l'autonomie politique. Enfin, une attention particulière devra être portée à la stabilité interne. Les tensions
Les tensions sociales, politiques et économiques ne seront pas faciles à surmonter, et des réformes politiques profondes seront nécessaires pour éviter la fragmentation du pays. Traoré devra également veiller à ce que le système politique soit suffisamment inclusif pour répondre aux attentes de tous les segments de la population sans se laisser déborder par les forces d'opposition. Ce n'est qu'en prenant ces mesures audacieuses que le Burkina Faso pourra non seulement préserver sa souveraineté, mais aussi devenir un modèle pour le reste de l'Afrique. L'indépendance réelle ne se trouve pas dans les discours, mais dans les actions concrètes sur le terrain, et les choix de Ibrahim Traoré ont marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Mais au-delà des actes politiques et des changements géopolitiques, ce qui est vraiment frappant, c'est l'impact de sa vision sur les gens. Dans les rues de Ouagadougou, dans les villages isolés du Sahel, la révolution que Traoré incarne est celle de la dignité. Il a redonné au peuple burkinabé la certitude que leur pays pouvait choisir son propre chemin sans se soumettre à des puissances extérieures. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question d'identité. Le motif de la souveraineté qui traverse tout le parcours de Traoré est un appel à la reconquête de soi, un retour à une Afrique qui se réinvente. Pour ceux qui croyaient que l'Afrique ne pouvait pas se maintenir sans les anciennes puissances coloniales, Ibrahim Traoré a prouvé le contraire. Il a montré que, même face à la pression et à l'isolement, il existe une force intérieure qui peut porter les nations vers un avenir indépendant et prospère. À travers ses actions, Traoré a offert au monde une leçon précieuse. La véritable liberté ne réside pas dans les alliances temporaires, mais dans la capacité à marcher seul, avec fierté et détermination. À l'heure où le Sahel redéfinit son avenir, il est essentiel de prêter attention à ce qui se passe dans cette région cruciale. L'histoire du Burkina Faso, incarnée par Ibrahim Traoré, est une histoire d'espoir, de défi et de transformation. Ce n'est pas simplement une question de politique ou de géopolitique, c'est une question de dignité et de souveraineté. Si vous croyez que chaque nation mérite de contrôler son propre destin, il est temps de rejoindre cette conversation et de soutenir ce mouvement de renaissance africaine. En partageant cette histoire, vous participez à la diffusion d'un message puissant, celui que le changement est possible, même face aux plus grandes adversités. L'indépendance, loin d'être un rêve inaccessible, est une réalité en construction. Ensemble, nous pouvons encourager cette prise de pouvoir collective et faire entendre la voix du Sahel dans le monde entier. Alors, si vous croyez en la souveraineté, en la dignité et en la liberté, abonnez-vous maintenant et faites entendre votre voix. Partagez cette vidéo et faites savoir au monde entier que l'Afrique peut et doit choisir son propre avenir.